les choses sont un peu inféodées par, quelqu'un l'a dit sur ce plateau, le parti-État. Ce n'est pas juste de dire cela par rapport aux chefs traditionnels. N'oubliez pas que dans cette crise, les chefs traditionnels payent un très lourd tribut. Plusieurs d'entre eux ont été tués. Les chefs traditionnels ont été tués. Les chefs traditionnels sont pourchassés, sont déplacés. Ils sont pourchassés dans les deux régions que vous citez. Et lorsqu'ils se déplacent et trouvent un moyen de s'installer ailleurs, ils ne sont pas aidés. Donc, ils se retrouvent au milieu. Ceux qui veulent la sécession les pourchassent, mais ceux qui sont contre la sécession et qui ont peut-être les moyens de l'État ne les accompagnent pas. Donc je pense que c'est injuste de dire que les chefs sont transparents dans cette crise. Non. Nous disons aux politiques, depuis à la réunion de Bachenga, nous avons été suffisamment clairs, que les politiques fassent les élections quand ils veulent, qu'ils discutent de leur calendrier, qu'ils discutent du code électoral, qu'ils discutent de tout ce qu'ils veulent, mais nous n'acceptons plus que le sang des Camerounais coule. Est-ce qu'un calendrier électoral, est-ce que le débat sur la forme de l'État justifie que des gens perdent leur vie? Nous sommes des Africains et lorsque le sang coule, lorsque le sang touche le sol, il faut des rites pour le purifier. Je suis désolé pour ceux qui sont devenus des Occidentaux, mais en tant qu'Africains, nous devons faire extrêmement attention. Nous avons donc décidé de parcourir le pays. Nous allons aller parler à nos enfants, quel que soit leur bord, quelles que soient leurs opinions, pour leur dire, on ne peut pas aller jusque-là parce qu'on est en désaccord sur le mode de gestion. Vous n'allez pas décimer le peuple que vous entendez diriger demain. Nous allons aller partout. Nous allons, à l'approche de la rentrée, aller encourager les enfants, aller à l'école, parce que quelle que soit la date des élections, quelle que soit la forme de l'État demain, que ce soit un 10, que ce soit un État fédéré ou un État unitaire, il faudrait bien qu'il y ait des leaders dans cet État-là pour prendre les affaires du pays en marche. Mais quel pays voulons-nous finalement? Donc les chefs, nous ne rentrons pas dans la problématique ou dans la thématique du dialogue. Ça regarde les politiques. Nous leur laissons cela. Nous disons simplement, sachez que tout ce que vous faites, tout votre débat ne doit avoir qu'un but, l'épanouissement, le développement et le bonheur des Camerounais. Et le bonheur des Camerounais ne se conçoit pas si les 10 Camerounais on tire sur eux comme sur des lapins, on en égorge certains, on détruit des maisons. Mais où va-t-on? Où va le Cameroun? Alors nous convoquons tous les savoirs ancestraux africains pour qu'ensemble, vous savez, chez nous, quand le sang commence à couler, ça va prendre des années et des années. Il faut bien purifier ce sol-là. Faisons attention. Tous ceux qui prennent la responsabilité aujourd'hui, pour des ambitions personnelles et politiques, de faire couler le sang, de détruire le tissu économique, eh bien, s'ils ne font pas attention, ils vont le payer. Nous allons nous assembler, nous allons aller vers les Camerounais, dans les lieux de détention, dans les lieux de déplacement, pour rencontrer ceux qui ont été déplacés. Nous allons aller vers les enfants. Nous allons même rencontrer les responsables des forces armées dans les zones en conflit. Nous allons nous organiser pour aller parler à tout le monde en disant, le débat, oui, mais le sang, nous n'en voulons pas. La destruction, nous n'en voulons pas.